J'aime vendre, j'aime marketer, j'aime un peu tout. Ok. Moi, c'est vraiment vendre qui me fait kiffer. Ah Je ouais sens que c'est ça qui me drive. Genre ouais, qui vraiment, drive, ouais. je pourrais vendre, j'ai envie de dire n'importe quoi, c'est ça vraiment qui me fait kiffer. Pour moi, ce stylo. Les gens, ils pensent que par exemple, je sais pas, Apple, c'est un plan. Ok, on a commencé comme ça, Ouais. comme ça, comme ça. Mais Steve Jobs, jamais il savait qu'Apple, ça allait devenir Apple, tu vois, genre. Merci d'être là, Kylian. Pas de problème. J'ai pas mis très longtemps à te convaincre, contrairement à d'autres, c'était assez fluide. Tu peux te présenter un peu, expliquer ce que tu fais maintenant, après on repartira sur ce que tu faisais avant. Bien sûr, bien sûr. Bah, moi, en fait, je suis mineur de Bitcoin et je suis le CEO d'une boîte qui installe des machines à côté des miennes. Trop bien. Tout simplement. Ah ouais, en quelques phrases. hier j'ai dit à Mathis qu'il était super concis parce qu'il avait fait tout en 45 secondes, mais toi c'est même moins que ça. Ouais. Parfait. Et t'as commencé comment t'en es arrivé là? Alors, là, ça va être plus long, je sais. Ouais, ça va être un peu plus long. Alors moi, en fait, mes parents, ils se sont expatriés quand j'avais 16 ans en Bulgarie. Et en fait, là-bas, il se trouve que j'ai rencontré l'ami de mes parents qui s'appelait Paul. Et donc, on a eu une relation un peu mentor. À l'époque, j'avais 17 ans, j'allais sur mes 18. Et donc, on a eu vraiment une relation un peu mentorée, quoi. Et donc, il se trouve qu'il avait investi beaucoup d'argent dans le minage. Et lui, il minait, il avait une ferme. C'était quoi comme ordre d'idée? C'était des cartes graphiques, des RTX 3080. Non, mais en ordre d'idée, il minait énormément, c'était une grosse ferme. Ouais, il minait, il avait 400 000 € de matos à l'époque, tu vois, à peu près dans ces zones-là. À peu près, le matos, il bougeait pas mal aussi en termes de prix, donc ça dépend à quel moment tu te situes, mais c'était à peu près ça. Et donc j'ai rencontré ce mec-là et il m'a mis sur ce chemin-là. Et en fait, je m'en rappellerai toujours, j'ai regardé un reportage, première fois que j'en ai entendu parler en fait, parce qu'en fait au tout début, je faisais de l'achat-revente de cartes graphiques pour lui. C'est-à-dire comme il y avait une pénurie de cartes graphiques, un jour il est venu à un dîner à la maison, il m'a dit écoute, si tu me trouves ces cartes graphiques-là, moi je te les rachète tant. Okay. Moi j'ai trouvé des bots et tout sur Discord pour en avoir et tout machin, je me suis démerdé. Et au début en fait j'achetais, je lui revendais des cartes. Et en fait, de fil en aiguille, petit à petit, je me suis vachement intéressé au truc. Et après, je me suis vraiment passionné par le milieu, quoi. Trop bien. Voilà. Ça paraît super simple quand tu le dis, mais trop bien. Ouais. C'est assez simple. Hein. Je vois ça. C'est assez simple. Et après, t'as fini par gérer tout seul? Ouais. Alors, en fait, après, je me suis mis à miner. Donc, j'ai installé ma première machine, mon premier rig, et après le deuxième, et après le troisième, et après le quatrième. Il était en Bulgarie parce que l'électricité était pas chère, ou il y était pour une autre raison et il s'est mis à faire ça? Alors lui en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a revendu, il avait un fonds de commerce qu'il a revendu plusieurs millions d'euros, et il est parti en Bulgarie parce que la vie en Bulgarie elle est super cool. Et en fait après du coup l'électricité en Bulgarie n'était pas très chère. Si tu veux un comparatif, en France à l'époque c'était 0,16 le kilowatt, en Bulgarie c'était 0,10. Là c'est quand même plus cher que dans d'autres pays. Bien sûr. Maintenant en France c'est 0,20. Tu vois, ça a bien augmenté. Et ici, c'est combien aux Émirats, tu sais? Alors, ça dépend. Si t'es local ou pas? Si t'es local ou pas. Ça dépend avec qui t'es plug, mon ami. C'est comme tout ici, en vrai. Exactement. Ça dépend. La réponse à tout ici, c'est ça dépend. Ça dépend, exactement. Ça, c'est légal ou pas? Ça dépend. Je vois, parfait. C'est ça. Et donc, voilà. Trop bien. Et après, comment tu t'es retrouvé de Bulgarie à ici? En fait après il se trouve que j'ai eu de la chance d'avoir ma boîte qui a marché. Et en fait après c'est pas de la chance en vrai, mais c'est un peu de chance quand même. Tu peux parler de la vidéo qui t'a vraiment boosté, ou on peut? Ouais, pas de problème. En fait il se trouve que à l'époque c'était une vidéo qui avait vachement été vue sur YouTube. Il y avait Théo Lyon qui m'avait contacté pour faire une vidéo, donc il nous avait acheté 2 machines de mémoire. En fait, il voulait faire une vidéo. Ah oui, il t'avait acheté des machines et après, il a voulu faire un podcast. Ensemble. En fait, il voulait que parce qu'à l'époque, on avait un service d'installation à domicile, et donc il voulait qu'on lui installe des machines. Trop bien. Et donc en fait, il a tourné une vidéo. Et en fait, moi à l'époque, j'étais totalement anonyme, tu vois, personne ne me connaissait. Le compte de la boîte avait 150 000 abonnés, mais en fait, je prenais des vidéos. Comme ça en fait. Tu vois. Et tu te montrais jamais? Je me montrais jamais. Et ça c'était sur TikTok? Ça c'était sur TikTok. Et les deux sont toujours disponibles. Justement là je vais reprendre un peu ça sous peu. Et en fait bref, moi je voulais pas trop me montrer. Bon, à l'époque Théo il avait genre je sais pas
3000, 4000 abonnés. Genre, il faisait moins de 1000 vues par vidéo. Sur YouTube Ouais. Tu sais à combien il est? Il est à 50K. Là il a 50K, exactement. Ouais, j'ai vu, parce que je suis tu sais ce qu'il fait sur Road to 10 Million. Ouais, moi aussi, c'est de l'excellent content. Et donc, en fait, on attend cette vidéo. Donc, au début, elle démarre tranquillou. Et après, je sais pas ce qui se passe. La vidéo, elle finit à 260 000 vues, un truc comme ça. Et maintenant, il a supprimé de sa chaîne parce qu'il fait plus de contenu sur l'invest et tout. Parce qu'avant, il partageait une série où il partageait sa stratégie d'invest et tout. Et il fait quoi d'autre comme investissement? C'est genre en private equity, dans Ouais, des startups, des trucs de basiques, hein, de la crypto, de la bourse. Enfin, maintenant, je sais pas ce qu'il fait, tu vois, ça fait longtemps. Je vais pas trop parler. Et tu penses qu'il faisait ce genre de vidéos-là sur les invests pour le personal branding? En gros, ça lui rapportait pas de leads spécifiquement? Ouais, alors ça, je sais pas du tout, mais en tout cas, il a totalement arrêté ce format et maintenant, il s'est vraiment spécialisé e-commerce et je pense que c'est surtout pour aller choper des gros clients. Bien sûr. Parce que aujourd'hui, des grosses boîtes, ce qu'elles demandent, c'est de l'hyper spécialisation et je pense que c'est rentré dans sa stratégie. Enfin, c'est ce que je suggère. Ouais, non, mais je pense que tu suggères bien. Donc, parfait. Ok, et du coup, cette vidéo-là, genre, vraiment, ça t'a fait x10, x100? Bah, en fait, c'est là où les gens, ils ont commencé à me reconnaître, etc. Tu vois. Et en fait, après, des clients bah oui, j'avais. Tu tournais déjà. Ah, bien sûr, je connais très bien, mais personne me connaissait moi. Ok. Et c'est la première fois que tu t'es vraiment mis en avant. Ouais, et en fait, après, surtout, j'ai commencé à me développer moi en personal branding. Là, c'est là où j'ai starté un LinkedIn, donc j'ai commencé à poster sur LinkedIn. Et les premières personnes qui m'ont mis en avant, c'est notamment Ous, qui avait fait un post sur moi à l'époque, qui m'avait rapporté pas mal. Et donc, tu sais, tu t'arrives sur LinkedIn à faire genre à qualifier des personnes qui sont pas du tout dans ton réseau, genre à ce qu'ils te contactent et que ça devienne des clients? Bah en fait sur LinkedIn, je t'avoue que je prends pas trop ça comme ça. Moi, LinkedIn, c'est juste un kiff. Okay. Ça me permet juste de documenter mon aventure au lieu de les mettre dans mes notes. Bah, je les poste. Tu le mets en public, ouais. Et après, ça peut qu'avoir un impact positif au final. Voilà, exactement. Mais je réfléchis à rien. Moi, je suis pas dans le tofu, mofu, bouffe. J'en ai rien à foutre. Moi aussi, en vrai. Je fais que des trucs sur ma vie où je raconte un peu tout ça. Et quand ça me fait rire, ça marche bien. Et quand je me force un peu, ça marle pas. Exactement. Donc, je te pose la question sur est-ce que tu arrives à trouver des clients? Parce que moi, je sais que j'arrive à bien. Disons, retargeter le réseau que j'ai déjà en offline avec mes posts LinkedIn. Mais faire l'acquisition de personnes qui ne me connaissent pas du tout, j'ai jamais fait. C'est jamais arrivé. Moi, ça m'a déjà arrivé plein de fois, plusieurs fois. Les plus gros deals que j'ai signés sur LinkedIn. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est ouf. Sur LinkedIn. Pourtant, je vois ta stratégie, c'est pas de stratégie. Il n'y a aucune stratégie, frérot. Je vois ça. Ok, parfait. Et donc, à ce moment-là, c'est quand la date un peu? Janvier 2022. Ah ouais, c'était hier, quoi. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, quand même, plus d'un an et demi, quand même. En vrai, tout est relatif. Tout est relatif, mais sur mon échelle de vie, un an et demi, c'est beaucoup. C'est clair. Redis ton âge, je pense pas que t'as... Moi, je viens d'avoir 20 ans. Après, j'ai eu Mathis hier, je t'ai dit, je me sens comme un vieux avec vous, alors que d'habitude, c'était tout l'inverse. En vrai, ça m'en fout, l'âge pour moi. Rien à cirer. Rien à foutre. Le seul important, c'est si tu livres, si commenter, comment t'interagis avec les gens, et c'est le plus important. Et c'est encore plus important que ce que tu as sur ton compte. Ça, c'est ce que j'essaye d'expliquer à beaucoup de gens. Mais c'est sûr. Il y en a ici qui comprennent pas. Ça veut strictement rien dire, le rapport entre ton niveau d'intelligence, etc., et le nombre d'argent qu'il y a dans ton compte. Tellement avoir de contexte ou quoi, tu vois. On parlait de ça l'autre jour, c'était que ta vie, elle est à genre un message LinkedIn ou à une rencontre de changer. Et donc, en fait, on doit rester vraiment humble sur ce qu'on a pu faire jusque maintenant. Mais en fait, surtout, tu vois, là, on est à Dubaï. On est des grosses c'est vrai. Genre, on est méga pauvres. Genre, il n'y a pas plus pauvre que nous. Genre, en vrai. Genre, Dubaï, tu gagnes. Enfin, bref, il y a des gens ici qui gagnent plusieurs millions d'euros par mois. Non, évidemment. Enfin, tu vois, quand tu sors des. Même tu gagnes 6 chiffres en un mois, t'es méga pauvre. En France, évidemment, c'est la folie. Truc de fou, mais ici, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Et puis ici, l'argent est roi. Exactement, c'est pour ça qu'on disait ça dépend. Ça dépend. Parfait. Et ok, donc ton service, il a évolué de installation à domicile vers maintenant. Alors, mon service, il a évolué. J'ai eu 3 grands services. J'ai eu un premier service où j'ai sorti un e-book où en fait, j'apprenais aux gens à monter leur machine de ménage. Puis ensuite, après, j'ai fait de l'installation à domicile. Donc, j'allais chez les gens, on vendait le matériel, on allait chez les gens, on l'installait chez les gens. Okay. Et puis maintenant, on n'installe plus chez les gens, on installe chez nous. Donc, on vend le matériel et on héberge chez nous dans des pays où l'électricité est peu chère. Trop bien. Et ok, tu disais que c'était ta passion. Genre, tu fais ça pourquoi? C'est quoi ton but au final? C'est genre être le plus gros. Enfin, c'est plusieurs trucs différents. C'est en niveau pro, c'est quoi ton objectif? C'est d'être le numéro 1? Peut-être que tu l'as déjà, j'en ai aucune idée. Non, il y a des mastodons. Je suis un tout petit, moi. En France, il y a qui?
Comment En il France, s'appelle Asher, il a un truc comme ça. il a arrêté sa boîte Just Mining, Ok. il fait plus de mining. Parce que c'est pas rentable, c'est trop Non, risqué. non, c'est juste qu'il s'est concentré sur un total autre domaine et lui, il est plus dans des produits de stacking, de lending, etc. etc. Ok. Donc il a juste pris un créneau différent que le minage, mais à la base, il a commencé avec ça. Ok. Et donc, tu disais que tu étais petit en France, c'est quoi les Alors, ah non, concurrents alors, en France, je suis gros. En Ok. France, je pense que je suis l'une des boîtes qui a le plus de clients. Ok. Mais mondial, enfin, je suis tout petit. Hein, il y a des, Ouais, non, il y a j'imagine. des- il y a des mastodons, laisse tomber. J'imagine. Et puis en fait, les plus grosses boîtes de mining, leur business model, c'est de miner. Et toi, c'est juste, entre guillemets, juste de vendre les machines et de les mettre dans un endroit où elles sont dans de bonnes conditions pour être le plus rentable possible. Alors moi, j'ai des machines aussi. Moi, je mine. Ouais, en perso. En perso, Ouais, exactement. ouais. Mais la boîte, le business model de la boîte, c'est pas de miner. Bien sûr. Moi, je mine en perso. Mhm. Mais nous, notre business model, c'est de vendre des machines, Mhm. donc de prendre une marge lors de l'achat de la Mhm. machine. Et c'est tout. Ouais, et comme je disais, les mettre dans un endroit, Dans des les meilleures conteneurs, conditions exactement. pour que ça soit le Bah, plus rentable possible. Genre, et exactement. qu'un individuel, genre en France, il peut pas le faire parce qu'il a pas Impossible. accès à l'électricité à ce Impossible. prix-là ou choses comme Exactement. ça. Ok, j'ai compris. Et pourquoi tu fais ça du coup? Pourquoi C'est philosophique, hein. Mais pourquoi tu fais ça? Non, pourquoi je fais ça en fait, je pense que ma boîte, c'est un peu la continuité de moi-même. J'étais mineur de crypto avant de monter une boîte dans le minage. Donc en fait, c'est juste l'évolution avec le temps et Ouais, tu t'es pas réveillé un matin en disant ok, je vais faire ça. Mais pas du tout. À la base, en fait, je voulais juste apprendre aux gens à monter des machines parce qu'on me posait trop de questions et ça me cassait les couilles. Donc c'est à ce moment-là que tu as fait la formation. C'est à ce moment-là que j'ai fait la formation. Et c'est un peu près mon cas, tu sais, je sais pas si j'ai raconté, mais avec l'agence, je me suis jamais réveillé en disant ok, je vais faire une agence. Bah Mais oui. en fait, j'expliquais ce que je faisais, ils comprenaient pas. Mais en fait, c'est ça. Du coup, je dis, je fais des sites. Mais c'est comme, tu vois, les gens, ils pensent que par exemple, je sais pas, Apple, c'est un plan. Ok, on a commencé comme ça, comme ça, comme ça. Mais Steve Jobs, jamais il savait qu'Apple ça allait devenir Apple, tu vois, genre c'est juste un enchaînement de circonstances, de chances, de travail, de rencontres. C'est en fait, tu vis au jour le jour et t'avances et il y a des trucs qui avancent plus vite que d'autres. Il y a des fois tu es au bon endroit au bon moment, ça t'envoie un méga boost. Tu vois, il y a pas de plan, tu vois. Au début, Steve Jobs il kiffait monter des ordis, tu vois, c'est tout. J'imagine. Et toi, tu kiffais faire un peu du minage comme ça. C'est ça, exactement. Et du coup, ton but, c'est genre plus lié à l'argent, lié à ton accomplissement personnel, lié à ta passion? Moi, j'adore gagner. Genre, j'ai une petite dopamine, j'ai une grosse dopamine même des. J'ai vu ça au sport. Ouais, en fait, je suis un gagnant partout, tu vois. Dans tout ce que je fais, je déteste être deuxième ou être. J'adore être premier, je kiffe cette sensation. Donc en fait, je donne juste le max et on verra bien ce que ça donne. Mais de ce que j'ai vu, c'est pas négatif. Ça veut dire, c'est pas tu veux être premier, donc t'es négatif avec les autres pour être premier. Pas du tout. Moi, je suis en compétition avec la vie, genre, tu vois, genre. En fait, je calcule même pas les autres, genre, c'est juste pour moi, il y a un classement et genre le chiffre 1, il m'intéresse, tu vois. Ça veut dire tu veux être la meilleure version de toi-même ou tu veux être le numéro 1? Les deux. Ok. Parce que moi, par exemple, être numéro 1, je m'en fous, mais je veux vraiment être la meilleure personne que je peux être, tu vois. Moi, je pars du principe qu'en étant numéro 1, forcément, tu penses? Ouais, bien sûr. Que ce soit sur plein de plans, tu vois. Être numéro 1 et aimer la gagne à ce point-là, ça te pousse à être le meilleur à la finale. Je vois, ok. Je suis pas forcément plus d'accord avec ça parce que genre on prend l'exemple d'Mbappé. Ok, je prends tout le temps l'exemple d'Mbappé dans le podcast, mais ça veut dire même s'il donne pas le meilleur de lui-même, ça se trouve il peut être numéro 1 dans le monde tellement il a talent et tellement il est fort. Bien sûr. Mais c'est quoi le rapport? C'est que en gros t'as pas besoin d'être la meilleure version de toi-même pour être le numéro 1. C'est pour ça que pour moi Non mais alors bien sûr, mais de toute façon l'humain, tu sais, enfin tu regardes, il cesse d'évoluer, tu vois. Genre on pourra pas être la meilleure version de toi-même, mais par contre on peut essayer chaque jour de devenir meilleur qu'hier. Ça, c'est ce qu'on peut contrôler. C'est ce qu'on peut contrôler. Et je pense que ça passe par gagner, tu vois, si tu as envie d'être la meilleure version de toi-même sur plein de plans, tu vois, tu as plein de petites victoires personnelles et professionnelles et plein de choses. Et donc, je pense que ça passe par là. Et tu penses, tu te vois faire la même chose genre dans 5 ans, genre tu te projettes à long terme, qu'est-ce que tu vis vraiment? J'arrive même pas à me projeter dans 2 semaines, frère. Je me parle dans un Je vois. Mais genre
le secteur, tu penses, de manière générale, tu penses que tu resteras dans le même secteur? Ouais, je pense que je vais rester dans la crypto. Après, je sais pas ce que je ferai dans 5 ans, mais je pense je vais rester dans le secteur de la crypto en tout cas. Ok, et au quotidien, c'est quoi qui te fait kiffer? C'est signer des nouveaux deals? Tu préfères vendre? Tu préfères les clients qui sont contents? Tu préfères... Alors, ça dépend des phases. Ça dépend grave des phases. Voilà, j'étais vachement dans une phase de construction d'offres, parce qu'on a build une app, etc. Tu vois. Là, ce qui me fait kiffer en ce moment, c'est le content, parce que là, je reprends un peu tout comme à l'ancienne. Comme dans ta jeunesse, c'est ça? Comme dans ma jeunesse. Et je pense que là, en ce moment, ça va être une grosse phase de content organique. Et ça dépend vraiment des phases, en fait. Moi, j'aime tout, en vrai. Vraiment, j'aime tout. J'aime vendre, j'aime marketer. J'aime un peu tout. Ok. Moi, c'est vraiment vendre qui me fait kiffer. Ah je ouais? sens que c'est ça qui me drive. Genre, vraiment, drive, ouais. je pourrais vendre, j'ai envie de dire n'importe quoi, c'est ça vraiment qui me fait kiffer. Moi, ce stylo. Ça, on me l'a déjà fait. Non, par contre, je pense que je peux tout vendre vraiment. Okay. Même une fois, c'est ce que j'ai fait. Vu que tu as remarqué déjà que je parle à tout le monde, j'attendais au mall un pote qui allait dans un autre magasin. Et ça, il y a à Dubai Mall, ils vendent des petits souvenirs. Et il y en a un, ils vendent des chameaux en statue. Et je le vois un peu comment il fait tout. Je dis, vas-y, viens, je vais essayer. Et je suis sûr que j'ai vendu avec lui comme ça pendant 15 minutes. Et ça va, je pense, c'était pas mauvais. Mais tu penses que tu peux me vendre cette lampe ou pas? En fait, vu qu'elle a arrêté de fonctionner 2 fois depuis qu'on a commencé, je pense que c'est pas du bon matériel et je vends que des trucs qui sont de bonne qualité. Donc, tu vois. Excellente réponse. Elle est pas mal, ça. Elle est vraiment pas mal. Ça va. Ok, j'aime bien demander aussi, sur ton entourage, j'aimerais bien qu'on parte un peu là-dessus. Ouais, l'impact de ta famille sur ton business, ou si tu peux m'en dire plus là-dessus. Est-ce que tes parents ils sont potentiellement entrepreneurs ou pas du tout? Alors, pas du tout. En fait, l'impact de ma famille, il n'y en a jamais vraiment eu d'impact parce que j'ai un peu toujours fait ma life, mais depuis que je suis tout petit, tu vois. Moi, je suis entré en guerre comme pas possible avec mes parents. Tu vois, j'ai arrêté l'école quand j'avais 14 ans. Donc, en fait, j'ai toujours fait ce que je voulais, que ce soit des choses bien, des choses mal, ou peu importe. En tout cas, j'ai toujours fait ce que je voulais. Donc, ma famille n'a jamais eu vraiment d'impact, même s'ils ont tenté d'en avoir un, ils n'en ont jamais vu, ils n'en ont jamais vraiment eu, tu vois. Et puis même, j'ai jamais écouté en fait ce que les gens me disaient, ou que ce soit ma famille ou n'importe qui en fait. Mais maintenant, t'écoutes personne? Alors maintenant, j'écoute tout, mais c'est moi qui décide. Genre, j'écoute plein de choses, mais c'est mon cerveau et ma tête qui décident qu'est-ce qu'ils vont appliquer ou non, qu'est-ce qu'ils vont écouter ou non, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place ou non, etc., etc. Mais j'écoute vraiment tout et j'ai toujours vraiment été comme ça, mais c'est toujours moi qui décide. En fait, en tout cas, je me fais pas influencer. Tu vois, en tout cas, on me donne pas d'ordre, tu vois. Et j'ai toujours été... Enfin, ça m'a toujours pas... T'as compris tôt que tu voulais être entrepreneur, ou tu penses que ça s'est fait par... En fait, depuis tout petit, moi, je jouais au ping-pong. Et depuis tout petit, j'ai gagné de l'argent quand je jouais au ping-pong. J'ai fait plein de choses, en fait, tu vois. Genre, j'ai toujours... je me suis jamais dit je suis entrepreneur, tu vois. Genre, c'était juste... Enfin, moi, c'était même pas envisageable qu'il y avait quelqu'un au-dessus. Mais vraiment depuis moi, je me rappelle de t'embrouilles avec ma mère, pas possible, quand j'avais 12 ans. Parce qu'à l'époque, mon père, il était directeur d'un musée, directeur du musée de l'érotisme à Paris. Et il avait 4000 et quelques euros par mois de salaire, proche de 5000, je crois. Je disais, mais attends, maman, genre, il part à 9h, il rentre à 21h. Enfin, c'est de la merde, son salaire. Tu vois, grosso modo, c'est ça. Et alors qu'en France, en vrai, c'est... Et elle était là, elle m'engueulait, elle me disait, mais tu te prends pour qui? Mais tu sais ce que c'est, bah toi, un jour, tu les gagneras, tu verras ce que c'est, tu verras. Mais en fait, je me rappelle, ça m'a toujours paru insensé de travailler, parce qu'en fait, je me suis toujours senti un peu une espèce d'immunité, une espèce de surconfiance en moi, et donc voilà, donc je me suis jamais vraiment, je sais pas, c'était un peu une évidence tout ça. Ok. Et donc ça s'est fait par ces circonstances-là, mais ça aurait pu faire autrement, quoi. Ah, mais il y a même pas de solution, en fait. Tu vois, genre, moi, tu vois, j'ai jamais fait un CV de ma vie, et je ne le ferai jamais, tu vois. Moi, j'ai travaillé de 18 à 19 en salarié. Wow, c'était compliqué. Non, je sais, mais en fait, moi, c'est même pas... Je sais pas comment t'expliquer. C'est en dehors de mon crâne, tu vois. Genre, c'est impossible, tu vois. Genre, c'est
C'est vraiment impossible. Ouais, je vois bien. Même par exemple, demain, on te dit, ok, tu peux gagner 5 fois ce que tu gagnes maintenant, mais salarié, tu dis non. Bah si, pourquoi pas. Ouais, Si 5 c'est fois vrai, ce que je gagne maintenant, je le fais, tu Ouais. vois, ça me dérange pas. Et Mhm. après. Tu t'adaptes et tu fais avec les règles qui sont là, quoi. Bah oui, mais en fait, c'est une question de ok, d'accord, pas de problème, je peux bosser. Allez, je bosse pour toi, mais je travaille à combien, tu vois. Et le problème, c'est que, bah, tu sais, pour gagner de l'argent, il n'y a pas 12 000 chemins, en vrai, tu vois. Genre, si tu veux gagner vraiment beaucoup d'argent, il y en a qu'un des chemins, tu vois. Il faut que tu sois en haut de la pyramide et basta, tu vois, c'est tout. Ouais, je vois. Donc, voilà. Trop bien. Et tu peux repartir un peu sur le sport. Tu as parlé du ping-pong. Ouais, c'est ça. Je sais pas exactement comment, mais tu m'as dit que c'était super important pour toi. Tu peux expliquer Ouais, un bien peu sûr, plus là-dessus? Bah, moi, j'ai commencé à jouer au ping-pong quand j'avais 10 ans. Mhm. Et en fait, j'étais tout de suite très, 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 très fort. J'étais numéro 1 de ma catégorie pendant 2 ans. Je suis passé par plusieurs pôles espoirs. Mhm. J'ai fait celui-là de Metz, j'ai fait celui-là d'Amiens. Après, je suis parti à Fontenay. Après, je suis parti à Boulogne. Donc, en fait, j'ai fait ma vie, c'était le ping Mhm. toute ma vie. Genre, Ok. c'était toute ma vie, de mes 10 ans à mes 14 ans et demi. Mhm. Voilà. Et ça t'a appris quoi? Ça t'a appris discipline? Ça m'a tout appris. Tout. Di- Tout. Sans le ping, ça m'a appris, ça m'a forgé un mental de vainqueur, ça m'a appris la régularité, la discipline, la persévérance. Ça m'a inculqué des valeurs qui sont ce que je suis aujourd'hui, en fait. Et pourquoi t'avais arrêté? Parce que je suis tombé un peu dans la fumette. Ok. Et après, en fait, tu sais, quand tu arrives à l'entraînement, tu es défoncé. Parce qu'en fait, j'habitais à Bondy à l'époque. Mhm. Et donc, bah, l'entourage, c'est pas génial, Ouais. tu vois. Et donc, bah, j'ai été vachement influencé pour faire des choses pas forcément bien. Et donc, bah, en fait, petit à petit, j'ai pris 6 mois à accepter que j'arrêtais. Ça m'a pris 6 mois quand même. Ok. Et du jour au lendemain, t'es passé de enfin, pas Non, vraiment non, du jour c'est au pas du lendemain, jour au mais du coup, lendemain. ouais. C'est passé de 7 entraînements par semaine à 6, à 5, Ok, à je vois. 4, à 3, à 2, à 1, à 0, à mais non, je vais y aller, et à en fait, je crois que j'aime plus ça. Ok. Et là, tu regrettes pas d'avoir arrêté? Ah non, 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 pas du tout, parce que tu sais, quand tu fais du sport à haut niveau, c'est ton projet, tu vois, c'est ton projet entrepreneurial. Donc, de toute façon, ça aurait perdu mon focus, tu vois, tu peux pas Ouais. être au top niveau du top niveau et Ouais. derrière bulle d'une boîte, etc. C'est pas possible. Ouais, j'imagine. Chacun sa zone de génie. Mhm. Donc, moi, Et puis, en fait, le ping, ça m'a surtout appris que je pouvais être très bon quelque part. Et donc, ça m'a donné une espèce d'immunité, comme je te disais tout à l'heure, et de confiance en moi sur tous les autres points de ma vie, en fait. Tu vois, je me disais, bah, ok, bah, sur ça, je peux être très bon. Et en fait, si je me donne les moyens, bah, en fait, sur tout, je peux être très bon. Et ça m'a donné une force incroyable. Et tu penses, genre, rien peut t'arrêter? Bah, si, demain, tout peut m'arrêter, hein, tu sais. Demain, je peux mourir, tu vois. Tu vois. Ouais. Mais en tout cas, non, si, tout peut m'arrêter. Hein. C'est La vrai? vie, ça va trop vite. Hein. Ouais, j'imagine, non, mais dans le sens où, par exemple, moi, je me définis, enfin, je pense que on peut me mettre n'importe quel obstacle, je peux le surmonter. Mais ça, c'est sûr. Moi, j'ai une résilience face à. Puis moi, je suis trop bon dans les moments où ça va pas. On parlait de ça l'autre jour. Ouais. Pour nous deux, c'est difficile quand tout va bien, Mais en fait, continuer à avancer. Par contre, quand c'est Bah, le en bordel, fait, mais non, moi mais en aussi, fait, j'arrive très bien. quand tout va bien, j'attends les problèmes. Donc, Je vois. Et ton business actuel, si on repart un peu là-dessus, c'est régulier, pas régulier, tu peux en parler de ça? Alors justement, je fais en sorte qu'il soit régulier, mais c'est un peu irrégulier, c'est-à-dire que on va signer des gros deals, puis après on va en signer des petits, mais ça dépend, tu vois, c'est assez irrégulier. Et l'objectif là, c'est de que ça redevienne très régulier en bossant avec Paul sur le SEO. Non, Exactement. Pas que ça, sinon. pas que ça. Pas que ça, mais ça. Mais en fait, je vais là, tu vois, je me suis pris toute une équipe content et là, je vais vraiment bombarder sur les contenus sur partout et voilà. Et là, on avait parlé de ça aussi. Pour l'instant, tu es vraiment centré France. Tu vas partir plus tard à l'international. T'attends de plus grandir en France. T'attends de plus te structurer. Alors, j'aimerais bien, tu vois, j'aimerais bien. Après, je parle pas extrêmement bien anglais, genre ça va, je me débrouille, mais et en fait, j'ai une espèce j'ai l'impression que je maîtrise pas la chose, Ok. tu vois, et ça me en fait Juste à cause de la langue, tu veux dire? juste à cause de la langue, tu vois. J'ai l'impression que je j'ai pas le contrôle et donc j'aimerais bien attendre quand même d'évoluer pas mal en anglais, etc. Tu fais comment pour apprendre? Tu t'apprends l'anglais activement là ou?
Alors, j'apprends pas l'anglais, mais je l'apprends tous les jours, parce qu'en fait, moi, je fais que du business en anglais, tu vois. Ah, bien sûr. Mais donc, je fais du copier-coller dans Google Traduction, et voilà. J'imagine. Il y a un truc que tu pourrais faire, ça s'appelle Preply. C'est une plateforme genre comme Superprof où tu prends des profs d'anglais en Bien ligne. sûr. Et ça, c'est vraiment. Genre, je l'ai fait en arrivant à Dubaï, je faisais genre tous les jours, je pense. 1 heure et demie. Et c'est prof particulier, tu progresses super, super vite. Non, non, bien Je sûr. pense bah, que c'est un truc que tu pourrais. Ouais, bah, carrément, il faut que je le fasse, mais tu sais. Et il faut faire beaucoup de choses, de toute façon. Il faut beaucoup aussi de qu'on aille au sport tous les jours, Mhm. qu'on mange bien, Ouais. qu'on En plus, nous, qu'on on se est des couche grands tôt. sportifs. Donc, Ouais. juste après, Exactement. on va faire un petit squash. Ça se Ouais, voit pas, ça- mais pourtant on mange bien, en tout cas. On mange bien et mange on fait bien, beaucoup de sport. En vrai. exactement. C'est ça. Ouais, je demande toujours la place du sport dans la vie à tous les invités parce que pour moi ça a eu un énorme impact aussi. Un peu comme toi, mais pour le basket, un autre sport, ça m'a apporté discipline, intelligence émotionnelle, enfin ça Ouais, aller dans les extrêmes, je trouve que c'est super. C'est excellent. Ouais. C'est- Et un truc au basket peut-être que tu as moins eu avec le ping-pong parce que c'est individuel, moi c'est sur entre guillemets les débuts du management. J'ai tout de suite senti que j'étais leader, que je pouvais genre pousser Ouais. les autres vers le haut Mhm. et ça m'a appris énormément. Ouais, énormément. bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, tu diriges une boîte que je pourrais jamais diriger. En ayant des salariés. Jamais. Ah ouais. Jamais. Moi, jamais. C'est impossible. Et ça, c'est des skills que Tu penses pourquoi? Parce que tu n'aurais pas la patience, tu penses? j'aurais pas la patience. J'aurais pas la patience. Tu vois, j'ai eu une agence pendant un temps et je sais les trucs que ça a fait. Mais c'est l'humain et moi, c'est très compliqué. C'est sûr qu'il faut avoir une patience gigantesque. Exactement. Mais derrière, ça, en tout cas, dans mon cas, ça me donne un levier énorme. Ça veut dire, aujourd'hui, on est là, même un dimanche après-midi, ils sont en train de travailler, on avance et ça. Bien sûr. Mais moi, je suis un très très mauvais manager. Mhm. Je suis un très mauvais manager. C'est pour ça qu'il faut. Non, je pense que ce qui est bien, c'est que tu t'en rends compte. Parce que j'ai des clients que Mais en je fait, vois manager et c'est une catastrophe. Mais en fait, chacun sa zone de génie. Ouais, bien en fait, sûr. tu vois. Chacun a sa place. Bien Tu vois. Là, sur mon équipe content, je suis incapable de la gérer tout seul. Mhm. Pas de souci, il y a un manager qui Ouais. a son job. C'est Non, mais de gérer trop tout le bien. monde. Pareil, Basta. moi, je me rends compte que je suis livré. Je suis très nul, je suis très mauvais. Bah, Mhm. du coup, je livre pas en fait. Ouais. Je vends et je manage et c'est tout. Et du coup, Exactement. quand on fait une mauvaise interprétation, on me dit ah, tu fais rien. Non, pas du En- tout. En fait, c'est hyper important de savoir là où on est bon et là où on ne l'est pas. Mhm. Et ça sert à rien de vouloir être bon partout parce que tu ne pourras pas. Ah, bien sûr. Ça n'existe pas. Bien sûr. Et tout le monde a ses préférences, et comme sa zone de génie. Ouais. Et en fait, il faut que tu restes à cette place. Et tout le reste, bah, en fait, quitte à perdre du bénéf, bah, c'est pas grave, en Ouais. fait, tu vois. Parce qu'en fait, l'énergie mentale et le temps que tu perds à faire des choses où t'es pas bon, bah, ça impacte énormément sur bien sûr, ces endroits où t'es bon, en fait. Ça te coûte énormément. Enfin, moi, ça coûte plus d'argent que si tu délègues et Évidemment. si tu t'entends bien. Bah, 15 fois exemple concret, le responsable opération de l'agence en janvier 2024, il va avoir des parts. Parce qu'en fait, je veux qu'il soit vraiment CEO et que je sois plus CEO et que je fasse juste, entre guillemets, juste la partie commerciale et que je sois full là-dedans parce que c'est là où j'ai la plus grosse valeur ajoutée. Et c'est ce que je préfère. Il va avoir combien de parts? T'es intéressé? Normalement, 5%. 5%. Mais il le sait pas. Mais heureusement, Ok. je parle en français. Ok. Mais je peux le dire en russe sinon. Ok. Faut mieux pas. Dobrozvec. C'est pas comme ça. Mais ouais, bah, c'est important. Je Mhm. pense que c'est, entre guillemets, on réduit mon gâteau. Mais Mhm. en fait, c'est pour que on réduit ma part du gâteau, mais Mhm. pour que le gâteau soit beaucoup plus gros. Évidemment. Je pense que c'est super important. Et je pense que c'est plutôt une bonne décision. Mais Après, c'est toujours risqué de ne plus être le seul associé, mais on verra. C'est une très bonne décision. Très très bonne décision, Paul. Exactement. Merci beaucoup, Kylian. Je l'avais prise avant de te connaître, toi. Non, mais ça va. J'aimerais bien qu'on parle d'un truc, qui me tient à cœur par rapport à la Moldavie et toi par rapport à la Bulgarie, c'est la vie en Europe de l'Est. Je pense Ouais. que c'est super sous-estimé, très peu de gens Mais connaissent. attends, c'est tellement Et- sous-côté, mec. Ah, vraiment. Mais les gens, c'est des. Ouais. Enfin, Ils en parlent même pas, c'est même pas dans Mais- le champ des mais possibilités. c'est sous-côté à un point, Ah, mais c'est ouf. inimaginable. Je sais. C'est-à-dire que moi, quand je suis parti en Bulgarie, les gens, ils me disaient tu as ton âne pour voyager, pour te déplacer? C'est des fous. Alors qu'il y a des gros classes G. Bien sûr, il y en tu a vois. beaucoup plus qu'en France, mais beaucoup plus. Mais les gens là, et les gens là-bas sont 15 fois plus heureux que, Ah, je te jure. que dans un Ah, c'est pays un- c'est comme un la truc de France. fou. Et les gens, ils pensent que. Enfin, moi, le nombre de critiques que j'ai eu quand je partais en Bulgarie, ils pensaient que je partais au Yémen, quoi. Tu vois, Ouais. genre, c'était vraiment. Franchement, j'allais dormir dans une tente, tu Ouais, vois. je- Ils imaginent ça comme ça. quand Enfin, j'en si parle vous ici, voulez, si vous voulez taper juste Varna, Ouais. Varna, sur Google,
et vous verrez que c'est pas tant la rue que ça. Exactement. Après, les retours que j'ai des gens d'ici, quand je parle de la Moldavie et qu'on est implanté là-bas, c'est pas pareil. Parce qu'ils voient le côté business et ils comprennent que si j'y suis, c'est pour des raisons business. Donc, non, mais déjà, les Français ici, c'est plus des Français. Genre, ouais, si tu viens ici, c'est que t'as un problème avec la France. Vrai. Donc, pas forcément un problème, mais c'est que t'es pas dans la moyenne. Enfin, pas dans la moyenne. Ouais, t'as une vision un peu différente. Ouais. Bah, ça, c'est sûr et certain. Ouais, c'est vrai. Faut aller en France. Ouais. Tu verras. Je sais, je suis français, en France gros, je sais. Parle de la Moldavie à Saint-Ouen et tu verras. Là, si, ils connaissent parce qu'il y a beaucoup de gens du bâtiment qui sont moldaves et qui habitent vers chez nous. Mais sinon, c'est plutôt les Français, genre, autre part que région parisienne, qui prennent les Moldaves pour des. Ouais. Alors qu'ils travaillent 2 fois plus et qu'au final, ça va, leur pays, il avance. Hein. Mais ça avance très bien, même. Ça avance très bien, ils vont être dans l'Union Européenne, ils travaillent. La France, ça recule, mec. La France, c'est un nid à problème. Je sais bien. Personne qui est d'accord avec tout le monde, il n'y a personne qui arrive à s'entendre. Il y a des clans de partout. Enfin, j'ai jamais vu un pays aussi divisé. Après, il y a des problèmes partout. Enfin, si on prend spécifiquement l'exemple de la Moldavie, politiquement, ils sont pas encore super stables. Mais en tout cas, ils vont dans le bon chemin et ça bouge, quoi. Genre, j'y vais maintenant, je reviens dans 6 mois, ça aura changé. D'accord, mais France, la France, t'as l'impression que ça avance, hein? Non, j'ai pas du tout l'impression que ça avance. Ouais. Mais... Après, je pense qu'il y a des bons points. Mais moi, je suis un peu comme... comment dire ? Je vois le monde... C'est quoi les bons points de la France ? Attends, j'arrive. Je vois le monde comme un menu. Ouais. Et je prends tout ce que je préfère, tu vois. Ça veut dire, en France, je sais que je peux emprunter pour l'IMO. Et que je peux emprunter pour l'instant nulle part ailleurs dans le monde, du coup je prends que ça. Et j'y vais jamais. En Moldavie, j'aimerais bien y habiter, mais 4 mois dans l'année, et je sais que je peux avoir des employés plus efficaces et moins chers. Je prends ça là-bas, tu vois. Je sais qu'à Dubaï, c'est mon environnement parfait, mais les employés sont super chers, du coup je prends, non, j'y habite, mais je fais que ça, tu vois. Non, bien sûr, mais donc, après, les emprunts, c'est un peu là, je pense, 6%, 7% ouais, par an. après... Bon, je t'ai déjà dit ce que j'allais faire ou non? Je sais très bien ce que tu vas faire. Mais ça va. Toi, ça va. Ouais. Mais pour la plupart des gens... Ouais, bien sûr. Après, si tu l'utilises pour acheter une voiture, si tu utilises ça pour acheter une voiture ou un appart pourri ou je sais pas quoi, c'est pas pareil. Même un appart pourri, c'est mieux que... Ouais, c'est mieux que tout. C'est mieux que tout le reste. Mais ouais, c'est clair. Non, mais sur ça, et en parlant entre guillemets du monde, c'est quoi? T'aimes bien voyager? C'est quoi tes kiffs, disons, au niveau perso? C'est quoi vraiment le truc qui te fait kiffer? Moi, j'adore les expériences. C'est-à-dire que j'adore les... C'est-à-dire que tu es en train d'essayer de me convaincre de sauter en parachute C'est un peu ça. C'est un peu ça. Peut-être que je vais le convaincre durant cet épisode. Non. D'accord. Tu sais, d'ailleurs, je t'avais dit que j'allais regarder, j'ai regardé le taux d'accident. Ouais. Ah non, il y a 0, il n'y a rien. Aux États-Unis, sur 1 an, il y a eu 10 morts. Ok. Donc, les États-Unis, il y a quand même 360 millions de personnes. Et évidemment. Et en plus, ils ont listé les circonstances. Et c'est pas ceux qui n'ont pas d'expérience, c'est ceux qui ont beaucoup d'expérience et qui ont fait tout seul et qui ont fait un peu les ouf. Et à Dubaï, il y a combien d'habitants? 9 millions. Dont 4 millions qui peuvent. 5 millions, 6 millions qui peuvent pas faire de l'avion, quoi. Okay. Mais, donc, non, je pense qu'il y a eu 0 mort à Dubaï. Okay. Bon, donc, il va falloir que je trouve d'autres excuses pour pas le faire. Non, mais moi, j'adore en tout cas les expériences. Je suis vraiment un grand fan des expériences, que ce soit culinaire, que ce soit. Culinaire, j'ai vu aussi. Et moi, à chaque fois que je vais dans une ville, je teste tous les gastros de la ville. Je vais sur Michelin, 3 étoiles, 2 étoiles. Et on réserve partout. C'est vrai. T'as déjà fait le 5 au Georges V à Paris? Non, j'ai pas fait. Je devrais, parce que ma mère elle travaille là-bas, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Mais voilà, non, j'ai pas fait, mais j'ai fait pas mal. J'ai fait l'Oiseau Blanc Péninsula. J'ai fait vraiment pas mal de restos à Paris. La France, Et je t'ai fait découvrir mon resto préféré à Dubaï, où t'étais pour l'instant jamais allé. La Robuchon. Robuchon, très bon. Très bon. Attends, faut recommander. Faut recommander. Voilà, chef Ivan, merci beaucoup. Merci Ivan. Merci pour les kilos en trop. Et sinon, voilà, expérience et voyage. Ça fait partie de l'expérience. Moi, c'est vraiment vivre de nouvelles choses, des nouvelles sensations. Je suis vraiment un adepte à tout. Tu sais ce que j'ai envoyé à Mathis tout à l'heure en parlant de ça, peut-être que ça peut te chauffer. Je suis allé sur Fly Dubai, j'ai regardé où ils allaient. J'ai vu Pakistan. Il me dit, on côtoie des dizaines de Pakistanais par jour vu qu'on habite à Dubaï, et que pour ceux qui n'ont pas le contexte, je pense que la stat c'est 50% des gens habitant aux Émirats qui viennent du Pakistan ou d'Inde, et il y a des vols en 2 heures, mais on devrait y aller en vrai, genre quelques jours comme ça pour Louis, tu sais, il devait y aller là-bas. Ouais, je sais, mais il y a eu le problème avec le Premier ministre, c'était pas stable. C'était avec Imran Khan, qui a eu un retournement d'état, machin. Et du coup c'était pas trop ouf d'y aller à ce moment-là. Après le Pakistan ça me tente pas de ouf, mais c'est vrai, tranquille, hein. Moi je suis chaud pour tout. C'est vrai. En Arménie par contre je suis sûr que tu t'aimerais bien. Après tu seras moins surpris que d'autres parce que t'as vécu en Bulgarie, mais après en vrai ça n'a rien à voir. Mais ils étaient dans l'URSS, la Bulgarie, ou non?
J'avoue que la politique, ça n'a jamais mais, été mon grand kiff. Ok, j'imagine, mais là, c'est intéressant de voir des anciens pays qui étaient dans l'ex-URSS, Ouais. c'est pas mal. Carrément. Et ton quotidien, ça ressemble à quoi? J'aime aussi beaucoup poser cette question, et je sais que c'est... En ce moment, là Ouais, en ce moment, Bah quand là, tu veux. Aujourd'hui, je me suis levé à 14h. Oh merde. Les gars comment ça s'appelle, en développement perso, ils sont en sueur, là. Alors moi, je suis tout l'inverse. Ouais, je sais. Alors moi, frérot, je suis vraiment tout l'inverse. En ce moment, j'ai un rythme de vie qui me plaît, mais je bosse, ça va là. J'ai repris un peu de bosser, mais pendant 2 semaines, j'ai rien foutu. Tu penses t'as quoi comme volume de travail? Je pense en ce moment, je dois être à 4 heures jour, un truc comme ça. Même, ça dépend. Des fois, en fait, je peux taper un 7 heures, 8 heures, et des fois, je peux juste rien faire du tout, en fait, tu vois. Donc, et ton vraiment, travail au quotidien, je te coupe, mais c'est genre répondre à WhatsApp à tes prospects? Ouais, non, moi je gère pas la partie vente. Mon travail au quotidien, c'est il y a trop de choses. Genre je suis vraiment tout terrain, je fais tous les sujets en fait, c'est moi qui les gère de près ou de loin, tu vois. Donc voilà. Ok. Et reprends sur ta journée là. Ma journée là, aujourd'hui je me suis levé à 14. Après j'ai bossé un petit peu. J'ai fait 2 calls et là maintenant je suis ici. Et là après on va aller faire un petit squash. Après on va aller manger sûrement. Je sais déjà le resto, on va aller manger. Parfait. Et voilà, et après je rentre. Ça dépend. Des fois j'ai des périodes où je sors beaucoup, des fois j'ai des périodes où je sors pas du tout. Là d'ailleurs je vais en Bulgarie là, le 30. Je retourne en Bulgarie. Là je pense que je vais bien focus. Là je vais bien bosser, je vais taper des journées, je pense 9h, 10h. Il y a beaucoup d'entrepreneurs étrangers qui habitent là-bas ou pas spécialement? Pas trop, mais ça commence à arriver petit à petit. J'ai vu un petit peu sur Twitter quelques-uns qui en parlaient. Mais... c'est tout, mais il y a 2-3 qui commencent à avoir le potentiel. Mais c'est sûr que pour moi la Bulgarie, etc., tous ces pays-là, c'est les meilleurs endroits quand tu gagnes entre 1005 et 5000, 6000 par mois. Tu vois. Parce que par exemple en Moldavie, si tu gagnes 5000 €, c'est la folie. C'est la folie. Il n'y a rien que tu peux pas faire, quoi, littéralement. Et les gens ils vont dire ouais, mais moi je dirais à Bali. À Bali, tu peux pas bosser, mec. Genre, c'est les vacances. Mec, c'est trop les vacances. Alors que là-bas, tu peux pas bosser. Tu peux rien bulle. Jamais tu deviens millionnaire à Bali. À Bali, il y a que des mecs qui bossent. Enfin, c'est des kiffs, tu vois. C'est des mecs qui aiment les énergies. Ouais, après, pourquoi pas, chacun son truc, mais ouais. Ils sont dans l'ayahuasca, les trucs comme ça, tu vois. Genre, c'est des trucs un peu. J'avoue, tu te mets. C'est des gens qui sont un peu dans les énergies, dans les, si tu dans veux... les temples. En Moldavie, tu leur parles de temples et d'énergie, ils vont te dire. On va te faire enculer. Exactement. Tu fais quoi dans la vie? Tu peux aller te faire cuire le cul, frérot. Déjà, quand je leur dis je fais des sites, ils disent ouais, tu fais quoi en vrai? J'ai dit des sites. Pour eux, c'est pas. C'est pas palpable. Exactement. Ça te fait redescendre sur terre, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est sûr. Voilà, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je vais aller souvent je vais souvent même Géorgie, Arménie, Moldavie, au moins une fois par mois, pour me faire un peu redescendre, parce que quand t'es ici tout le temps, je trouve on vit un peu dans un monde parallèle, dans une bulle, et là-bas c'est. En fait, Dubaï, c'est vrai que c'est pas trop la vraie vie du monde. Hein. C'est différent. Tout est méga optimisé ici, tu vois. Ouais, c'est vrai. Franchement, Dubaï, c'est le truc à test en dernier, tu vois. Dubaï, c'est trop bien partout. Genre, Dubaï, ils sont. Attends, il y a une condition, que t'aies de l'argent. Que t'aies de l'argent, oui, mais quand t'as de l'argent, Dubaï, c'est le truc à test en dernier. C'est-à-dire parce que sinon, il n'y a aucun autre endroit qui va plus t'impressionner. Non, en fait. Faut aller chercher autre chose ailleurs. En fait, tu vas être séduit par d'autres choses, mais toujours, tu vas dire. Tu vas être là, tu vas comparer, en fait. Tu vas dire, mais attends, tu vois. Dubaï, tu manges bien, c'est varié, Dubaï, c'est une ville exceptionnelle. Ouais, et niveau sécurité, il n'y a rien de mieux, peut-être Singapour, mais ouais. T'as déjà vu Dubaï, là, j'ai vu un panneau, là, en passant, quand tu te prends un feu rouge, tu grilles un feu rouge, 30 000 dirhams d'amende. Ah, j'ai vu ça sur le truc à côté du tram, là-bas. 7 500 €, t'imagines? Ouais. Ah non, j'imagine pas, c'est pour ça que on fait avec les taxis pour l'instant. Il apprendra pour moi l'amende, mais... Merci, Karim. Exactement. Karim, on dit. Karim. T'inquiète. Je vous dis tous Karim, mais faut dire Karim. Merci. C'est vrai que le niveau de service ici, il est ouf. Exceptionnel. Et tu te vois rester ici, genre, qu'est-ce que tu penses Non, là, ça y est, je suis installé. Non, mais je veux dire, rester ici long terme. Ouais, long terme, très long terme. Très, très long terme. Là, j'arrive à me projeter à Dubaï. Je vais vivre ici très longtemps et ce sera ma base. Et
Et en plus, à Dubaï, tu peux aller partout. Parce que t'es au milieu du monde. Au milieu du monde. T'es au En milieu France, du on monde. pense qu'on est au milieu du monde, mais en fait, c'est au milieu du monde, je pense, c'est ici. Mais Entre la- l'Asie, l'Europe, c'est trop Mais la facile. France, t'es au milieu de quoi, frère Bah, t'es entre l'Asie et les États-Unis, quoi. Enfin, l'Amérique, mais. Ouais, d'accord, bah, c'est super. T'es au milieu, tu prends Air France, il arrive 4 heures en retard. Il Et est en plus, ils annulé, sont pas on te paye même pas ton hôtel. Tu sais, une fois, j'avais pris, je sais pas, je crois que j'avais Ah. 18 ans, 19 ans. J'avais pris, pour aller aux États-Unis, j'avais pris Air France et je voulais charger mon tel. Putain, on croirait que c'était. Non, J'avais mais- demandé un truc de fou, quoi. Non, mais Air France, Et j'avais tu les emmerdes. Hein. Ouais, vraiment. Après, je t'ai dit, il y a des. Il y a trois bons trucs dans ce pays. Il y a les emprunts pour l'IMO, Ouais, il y a la PSG bouffe, la et ma bouffe. famille. Ouais, Ouais. et la boulangerie. Non, que la boulangerie. Que la Sinon- bouffe. Ah, toi, c'est vrai que t'es pas trop bouffe, toi. Non, mais sinon on va au bûchon, c'est la même chose. un peu plus cher, mais c'est. Un tout petit peu plus cher. un tout petit peu plus cher. Tu sais ce qui m'est arrivé à Saint-Ouen quand j'y suis retourné je pense que c'était en mai. Je suis allé à la boulangerie, j'ai pris vraiment beaucoup de trucs, genre beaucoup de trucs. Et là, elle me dit, je sais pas moi, 12 euros. Je dis, Ouais. non, il y a un problème. Ouais. Elle dit, pas pourquoi Non, j'ai dit, Ouais. à Dubaï, ça aurait coûté, je Mais- pense, non, mais c'est 10 pareil. fois plus. mais- Moi, je suis parti à New York, là, il y a pas longtemps. Et c'était gratuit, mec. Hein. Ouais. Bon, Mec, on j'étais parlait là, de ça ouais. avec Mathis. Moi, j'habitais en Suisse, j'y suis retourné 2-3 fois l'année dernière. Quand j'y étais ou quoi, t'entends toujours, la Suisse, c'est super cher. Non, par rapport à ici, Mec, quand tu veux bien mais- manger, mais en fait- je te dis, tout était gratuit. Mais, en fait, C'était- mais c'est incroyable. Dubaï et New York, quand j'allais prévoir un budget, machin. Ouais. Du coup, je me suis fait un gros virement sur mon compte perso. Ouais, ça va en vrai. Ah, en vrai, ici, c'est une catastrophe. Hein. Je parlais aussi de la burrata là, à 120 dirhams. Nous, on trouve ça normal maintenant. C'est grave Genre le normal. chocolat chaud, 70 dirhams, c'est 15 euros. Ouais. Hop, normal. C'est vrai qu'on trouve ça totalement Non, on se rend normal. plus compte Ouais. maintenant. Ouais, en fait, Même, on perd la On réalité, perd la réalité. de la vraie vie. Quoi. Exactement. C'est pour ça que je te dis, la condition pour être vraiment bien à Dubaï, c'est quand même de gagner. Je pense qu'il faut gagner combien pour vivre à Dubaï. J'en ai aucune idée, moi. Mais Bah après, toi, tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu vis comme un pauvre, frère. Donc, c'est vrai. C'est ce qu'il m'a dit, Mathis. Il m'a dit, quand je lui ai dit que j'avais jamais mangé de sushi, il me dit, bah pourtant, tu peux te les payer les Ouais, sushis. Je dis, oh, ça va. Mais ouais, c'est vrai, c'est. j'ai toujours mes anciennes habitudes. Ouais. Ouais. Mais ça, je pense que tu devrais changer, frère. Ah non, tu Ouais. vas me faire. Non. Non. J'ai trop de retard de paiement des clients là. Coucou les clients qui payent en retard. Mais quand ils ont. Non, mais je pense que tu devrais changer. Tu sais que la première fois que j'ai fait business de toute ma vie, c'était il y a 2 semaines. Hein. Mhm. Ouais. Et j'ai encore jamais mangé de sushi. Qu'est-ce que j'ai pas fait d'autre Jamais il y a- acheté de voiture pour l'instant. Seule fois que j'ai eu des voitures, c'est quand on me les prêtait pour le travail. Il y a plein de trucs que t'as pas fait. Ouais, plein de trucs. Bon, après, ça va en vrai. Par rapport à. Non. T'es J'ai fermé, fait- mec. Arrête, j'ai Mec, fait t'es énorme. fermé, Regarde mec. tout ce que je te Mec, liste tout ce que t'es- j'ai fait. Paul, t'es fermé. C'est faux. Non, Ma mère, elle dit que je suis fermé. Ouais, de mais fou. bien sûr. Depuis que je suis petit, elle dit que je suis fermé Mais de t'es fou. vachement, Genre, je trouve- t'es vachement je trouve- fermé je trouve à. ce que j'aime bien, Non, et non, après, on reste ouais, là-dessus, voilà. tu En vois. fait, t'es fermé à sortir de ta zone de confort. Et ça se ressent même dans ton. Comme on disait, dans ton. T'es fermé à sortir de ta zone de En confort. vrai, je suis pas trop d'accord, tu vois. Ça veut dire. Bah, moi, je te. Mais Tu peux dire ce que tu veux. Attends, je te donne un exemple. Allez, vas-y. Absolument jamais personne que je connaissais était allé en Moldavie. Je suis allé, j'ai ouvert un bureau et on a 20 employés, tu vois. Alors, En vrai, pour le. c'est pas mon confort. Il parle des langues que je connais pas, Alors, enfin, tu vois. pour le biz, t'es pas vraiment fermé. Ah, voilà, déjà, on améliore le truc. Ah, Voilà. niveau perso, je suis d'accord, je suis super T'as fermé. t'as des couilles quand même dans le biz, tu vois. Et de toute façon, il en faut pour gagner de l'argent. Ouais. Mais niveau perso, t'es vachement fermé, je trouve. Ça veut dire, je trouve un restaurant que Bah, j'aime non, bien. mais On non, va y mais- aller, on va y aller tout le temps, Ouais, tout le temps, ouais, tout le temps, tout le non, temps. en fait, tu détestes tester des choses. Ah, c'est tu C'est vois, vrai. hier, avant-hier, on était au Four Seasons, on a commandé des sushis. Ah ouais, tu je voulais les ai pas même en pas touchés. manger, Ouais, voilà, c'est vrai. tu voulais Parce que pas. j'ai décidé que j'aimais pas Voilà, les sushis. exactement. Mais Et c'est au- que des barres mentales, mec. Mais en vrai, à Alors Robuchon, qu'en je vrai- demande même plus le menu. Bah oui. Ils savent ce que je Mais voilà. Comme mais, tu sais, les petits vieux qui vont toujours Bah à la oui. même place. Ça, mais c'est un non, truc mais, de ouf. mais faut- la vie, mec, il y a tellement de choses. Tu vois. Ouais, mais après, dans les voyages, tu vois, par exemple, je suis ouvert. Genre, je suis allé en Arménie tout seul, Géorgie tout seul. Oui, bien Je sûr, suis bien allé sûr. en Arabie non. Saoudite tout seul. Je suis pas non plus le gars le plus fermé de l'univers, mais c'est vrai que par rapport à, en tout cas, par rapport à tout ce que je pourrais faire, c'est vrai que je suis pas le Ouais. plus ouvert. Carrément. On va essayer peut-être de remédier à ça. Ouais, en allant sauter en parachute le 15 septembre. Allez, on va faire un canot litchi là, parce que je vais surtout pas payer pour prendre des risques pour mourir là. C'est C'est Ça- 2400 dirhams. Vas-y, on fait une cagnotte. Vas-y, c'est quoi Je te jure, je crée la cagnotte. On la met dans le lien. On crée une cagnotte 2400 dirhams. Ma mère, elle va mettre 100 dirhams. Et après, on verra. Mec, je vais Toi, tu faire- vas la remplir. Avec Arthur, vous allez la remplir. Ah, frérot, Donc c'est on fait une cagnotte. Litchi. En C'est bas parti. du lien. C'est Allez. parti, cool. Et si elle est remplie, tu sautes. Allez. Parfait. Après, Je par sortirai contre, ça. je tiens ma parole. Je mens jamais. Je sais pas Vas-y, mentir. Je déteste parfait. mentir. Parfait. Donc, vas-y. C'est super. Putain, je regrette déjà. Et c'est quoi le truc que t'as pas encore fait mais qui te fait super kiffer, enfin qui te ferait super kiffer? Le truc que j'ai pas encore, très bonne question, le truc que j'ai pas encore fait. Alors, il y a les meilleurs restos du monde sont à Copenhague. Ah ouais?
je crois que là, dans le top 2023, il y en a 3 qui sont dans le top 10. Ah, c'est ouf, pourtant, je n'ai jamais entendu parler de la cuisine là-bas ou de la gastronomie. C'est la meilleure. Les meilleurs restos du monde sont à Copenhague et je suis sur waiting list de. Ah, il y a waiting list. Ah, bien sûr. Je pense que je sais comment on peut te faire avancer sur la waiting list. Non, mais j'attends en fait un mail, mais j'en chope un des 3. Moi, je vais là-bas juste pour manger, quoi. Ah ouais, tu prends. Je prends aller-retour et je mange. Après, je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir là-bas. Ça me chauffe bien, même Finlande et tout, ça a l'air magnifique. Incroyable, ça. Ouais. Ça va nous changer d'ici, mais un peu choc thermique, on dit là. Je pense 60 degrés de différence. Mais bon. Et sinon, ok, gastronomie sur ces trucs-là. T'as d'autres. Balance, ça c'est ma petite idée. Mais après. J'ai une question. T'as genre comment on dit, je pense, lubie, je sais pas si ça se dit. Ça veut dire que tu te focuses sur un truc et tu penses qu'à ça tout le temps. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Bon, en ce moment, c'est ça pour le RSQ3. Ouais. Là, je suis dessus, là, j'arrive pas trop à m'en sortir. On découvre. Faut faire un virement, frérot. C'est parti, hein. Surtout qu'avant, j'avais déjà en Suisse. Et j'ai déjà goûté, on va dire. J'ai déjà goûté. Rien d'autre. Tu fais tout ce que tu pourrais faire. Ouais, dès que j'ai envie de faire un truc, vraiment, je le fais. Genre, j'attends pas très longtemps. Ah ouais, là, j'en ai un, là. J'aimerais bien aller au Japon et... Ah ouais? Tout le monde me parle de ça. Moi, ça m'attire pas. Bah, je sais, t'aimes pas les sushis, frère. Donc, bon, il y a pas que ça à faire au Japon. Par contre, la Chine. Bah, si, justement, moi, je veux aller au Japon juste pour manger. Tu vas manger, après, tu repars. Que manger. Aller, retour Emirates. Que manger. J'ai plein de. Bah, en fait, c'est à cause de. Ous, il adore le Japon, tu vois. Et en fait, à chaque fois, il prend plein de vidéos. Mais genre l'univers du Japon, juste la nourriture. Mais lui, il est amoureux des Japonais, frère. Ah ouais? Et des Japonaises. Ah, j'imagine. Et en fait, à chaque fois, je vois trop de photos et tout. Il prend toutes les photos des repas et je sens qu'il faut que je me le fasse. Absolument. Moi, le truc que j'aurais vraiment très envie de faire, c'est aller en Chine. Ouais, moi, j'ai pas trop envie de... Mais pourtant, t'achètes où? Tu peux parler de ça? T'achètes à Hong Kong, tu m'avais dit. Ouais, ça, exactement. Et t'es jamais allé? Jamais. Et ça te dit rien? La Chine, ça me parle pas plus que ça. J'aime pas trop le gouvernement, tout ce qui se passe là-bas et tout. Je suis pas trop en accord. Genre, ça me... Tu fais attention à genre un endroit, tu regardes comment c'est politiquement avant d'y aller ou un petit peu? Bah, moi, je sais pas, même la Chine, ça m'a jamais vraiment attiré. Tu vois. Ah ouais? Non, jamais. Genre Russie, ça t'attire? J'adorerais y aller. Pas du tout. Ah ouais? Non. Mais le Japon, ça m'attire beaucoup. Ok. Je vois. Ça m'attire beaucoup. Mais il suffit qu'il y ait quelqu'un à moi qui... un proche à moi et tout. Moi, c'est trop facile de me chauffer. Hein. Ah ouais, genre, tu me montres 2-3 photos et ça y est, tu vois. Là où je pense que tu kifferas aller, je suis pas encore allé, Louis, il est allé, c'est au Kazakhstan. Ouais, Kazakhstan. Ça a l'air magnifique. Louis m'a dit. Hein. Ma prof de russe, elle est kazakh. Mais Skip, les meufs là-bas, c'est une dinguerie. En Moldavie aussi, d'ailleurs. Ah ouais? Pour info. Ok. À Dubaï, ici, avec des escortes, donc... Ça, c'est un truc qui est très relou à Dubaï. Ça, c'est le seul point négatif de Dubaï. Faire des relations business, c'est extrêmement facile, mais attends. Ce qui est extrêmement relou à Dubaï, c'est que peu importe où tu vas, en fait, c'est que des escortes. Genre, c'est hyper relou. Genre, bah, en fait, elles sont toutes là, how much. Et en fait, moi, c'est pas. Genre, ça, c'est le délire de plein de mes potes, mais moi, c'est pas trop. Moi, j'ai jamais payé de ma life, tu vois. Je sais pas, je trouve que c'est méga rabaissant de payer, genre, en mode. Genre, je peux pas le faire gratuit, tu vois, alors que j'ai aucun problème à le faire gratuit, tu vois. Genre, j'ai vraiment zéro souci, tu vois. Et je sais pas, ça me... Pour l'instant, c'est pas mon délire. Ça se trouve, quand je vais vieillir, ce sera plus mon délire, mais pour l'instant, c'est pas du tout mon délire de payer quelqu'un pour... c'est vrai, ici, c'est compliqué. Ouais, mais ici, il y a trop d'escortes, c'est horrible. Ça, c'est vraiment horrible. C'est un des seuls problèmes, je pense. C'est le seul problème. La température? Moi, ça me dérange pas. Tu sors pas? Si, mais ça me dérange pas. On s'adapte de toute façon. Enfin, on s'adapte de malade, même. Ouais, c'est vrai. On s'adapte de malade. Mais Dubaï, vraiment, le truc que je déteste, c'est à chaque fois que tu sors, il y a que des bip. De toute façon, on allait te bip quoi qu'il arrive. Ah, mais j'ai bip à la place. C'est vrai, parfait. Ok, mais je pense qu'on a bien discuté. Parfait. J'ai une question que j'adore poser pour finir, c'est une sorte de conclusion, et parfois ça dure longtemps, en tout cas c'est assez philosophique, c'est qu'est-ce que tu aimerais te dire sur ton lit de mort? Ou qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire à la personne qui est à côté de toi sur ton lit de mort? Très bonne question. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir me dire sur mon lit de mort? Tu veux savoir ma réponse pour que je t'avance pas? Vas-y, dis-moi toi. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci. Ça veut dire en gros, j'ai fini ce que j'avais à faire là, et je suis capable de dire au revoir, merci beaucoup, tu sais, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais, carrément. Moi, c'est vraiment... genre, est-ce que c'est ce que j'aimerais qu'il y ait écrit sur mon lit de mort, genre?
Comme tu veux. Ok. Moi, Les deux. j'aimerais bien. J'aimerais quand même avoir fait des choses incroyables de ma vie. Genre, j'ai cette envie quand même de. Là, je pense que t'es déjà pas mal parti. Hein. Ouais, mais j'ai vraiment cette envie, tu vois. Je regarde pas mal Sans Permission et où à un moment il disait les vrais milliardaires, c'est ceux qui ont eu l'impact Sur sur 1 milliard de personnes. Hmm. Et je trouve ça vachement chambé quand même, tu vois. Je me dis, putain. Genre, je résonne beaucoup avec ça, tu vois. Je me dis, je pense que j'aimerais faire des choses qui ont un impact sous. Peu importe, ça me ferait kiffer, tu vois. Un truc que je pense, tu n'en ai jamais parlé, un truc que j'aimerais vraiment beaucoup faire, c'est construire un immeuble et que personne ne paye, ceux qui habitent dedans, ils payent pas. Et juste, ils doivent échanger, par exemple, des compétences contre leur fait d'être là. Tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi. Tu sais faire du piano, il y a ton voisin, il veut apprendre le piano, boum, tu dois échanger. Ça, c'est un genre pour avoir un impact. Moi, c'est super important. Ça, c'est très lourd. Mais tu veux avoir un impact sur les gens. Tu penses via ton business, genre via tu vas mon utiliser business. quel levier? Ok, via business. Que business. J'aimerais créer une boîte qui soit game changer dans la vie de plein de gens, en fait. Ok. Tu vois. Parce que moi, je pense que c'est pas comme ça que je veux le faire. Tu vois, je veux aussi, pour moi, l'impact, c'est le truc qui est super important. J'en parlais hier et c'est le truc où je mesure ma journée comme ça, genre sur combien de gens j'ai eu un impact, et c'est genre en parlant à tout le monde. Je pense que t'as vu. Et moi, je pense que c'est le moyen le plus direct. Parce qu'en vrai, en faisant, peut-être que c'est juste que j'ai pas trouvé, mais genre en faisant des sites, je change pas la vie de grand monde. En vrai, si, parce que mes clients ils gagnent plus d'argent, du coup ils emploient plus de gens. Indirectement, je change des vies, mais. Non, c'est sûr. Mais moi, de toute façon, c'est pas ma boîte actuelle qui. Mais j'aimerais monter une boîte qui ait beaucoup d'impact, tu vois. Et que ce soit juste améliorer un peu la vie de plein de personnes, tu vois. Et ça me ferait kiffer. Ok, et donc tu veux être capable de dire que tu as eu un impact. Ouais, ça me ferait kiffer d'avoir une méga boîte, tu vois, qui va le X milliards, peut-être un peu d'ego. Et tu penses que tu vas y arriver? Je vais tout faire pour. C'est beau. Moi, je pense que j'irai jamais jusque là-bas. Je vais tout faire pour, en tout cas. Je pense pour moi, je pense pas pour toi. Non, merci beaucoup, Kylian. Pas de problème. T'as des autres trucs à rajouter, des trucs que tu voulais mentionner? Non. On est bon? On est bon. Parfait. Super. Merci beaucoup. Ciao.